Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Bonne année pour tous ceux avec qui j'ai éventuellement pas encore échangé. Une belle année, amour, santé et argent, hein, voilà, hein, c'est les trois vœux qu'on peut formuler. Après, chacun ses priorités. Donc, voilà, on va espérer que l'année se passe bien. De toute façon, comme je le dis à certaines personnes, l'année va se passer bien à partir du moment, ça va dépendre de la façon que toi tu regardes, hein, où tu poses tes yeux, on va dire. Hein. Donc concentre-toi plutôt sur toi et tes proches, plutôt que éventuellement ce qui se passe dans le monde, si tu es une personne un peu anxieuse, un peu inquiète, ou qui a des tendances à des pensées négatives, on va dire. Hein. Ça ne sert à rien de se mettre la rate au courbouillon. Tiens, regarde le gilet à l'envers. Hein? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, j'attends d'avoir des flashs. Alors, je vais bien voir si j'ai des flashs qui arrivent ou pas. On va se faire une petite vidéo prédiction. Il faudra que je regarde où j'en suis au niveau des numéros. Je crois que c'est la 23 ou la 24. Mais comme je suis en train de filmer avec le téléphone, du coup, je ne peux pas aller sur Internet. Mais ça sera dans le titre. Hein, vidéo prédiction 23 ou 24. C'est un des deux, hein, je pense. Hein. Je dois à peu près en être là. Allez, donc, comment je procède? J'utilise le tarot de Marseille pour commencer. Après, je le fais aussi avec l'oracle de Béline. Donc, je vais poser des cartes comme ça, sans vraiment faire des tirages classiques. Et je vais faire en sorte d'attendre d'avoir des flashs. Donc, c'est pas de la tarologie, hein, puisque dans une carte, eh ben, il y a un symbole, un truc, un élément, un machin, un bidule, qui va m'appeler, qui va m'attirer. Et si mes yeux restent fixés dessus, c'est qu'il y a un truc. Hein. Donc, bon, j'ai l'habitude de faire comme ça fonctionne. Pas pour tout, mais ça fonctionne quand même. Hein. Allez, on regarde, je vais les cartes, je fais ma coupe, et je vais poser quelques cartes, et je vais attendre d'avoir un flash. Donc, je coupe et je te reprends dans la seconde qui suit. Si on s'arrête à ce que disent les cartes, c'est un désordre qui arrive, le travail à l'arrêt, et il va falloir faire preuve de patience. Ça promet. Petit détail d'actualité, on va dire. La dernière fois, j'avais vu un bras. J'avais cette impression de bras vrillé, comme un bras peut-être qu'on avait arraché. Et l'autre jour, ça c'était le 19 novembre et le 28 décembre, ils ont retrouvé le bras. Et là, on me montre, en gros, c'est comme si on trouvait le reste du corps. Bon, affaire à suivre. Allez, j'ai des éléments qui se répètent. Tu te rappelles la dernière fois? Pour le moment, ça n'a pas eu de signification encore. Je voyais des ustensiles de cuisine, peut-être un peu rétro. C'est peut-être pour justement me signifier le vrai sens de la cuisine, c'est-à-dire la bouilloire, la casserole, tu vois, bon. J'ai le travail à l'arrêt, ça me dérange par contre. Le travail à l'arrêt, les cuisines, est-ce qu'on va pas avoir des restaurants, des cantines qui vont fermer? J'ai le symbole du livre. Le symbole du livre, c'est le savoir, la connaissance. Mais c'est aussi une certaine forme de pouvoir. Et on me montre le savoir, le pouvoir basé, il y a un mensonge. Ça peut vouloir dire aussi qu'on nous apprend. Hein. Ça peut être les actualités, on actualise, ça peut être le symbole du journal. Hein. Et on me montre le mensonge. Ça sent pas bon, je vous le dis, ça sent pas bon. J'ai un fort appel, on va dire, en ce qui concerne les animaux. J'ai les animaux. Pourquoi j'ai les animaux? Est-ce que c'est les animaux domestiques? Est-ce que c'est tous les animaux? Je ne sais pas. Je continue. J'entends le mot poison. C'est comme si je voyais quelqu'un, ou peut-être les animaux. Tu sais, quand les animaux font des léchouilles, eh ben on les chouille le poison. Dans la léchouille de l'animal, qui semble innocent, on me montre le truc caché dans l'ombre, tu sais. Dans la léchouille qui semble innocente, avec éclairée de la lumière, et ben c'est, comment je dirais,
J'ai le symbole du mensonge. Oh là là, qu'est-ce qui nous prépare? Qu'est-ce qui nous prépare? Ah, il y a un truc là. Mais de toute façon, ça fait un moment que je le sens venir, mais personne ne me croit. C'est pas grave. La léchouille de l'animal. Et finalement, l'ennemi est caché dans l'ombre. C'est comme si la léchouille devenait l'ennemi. Mais juste à côté, j'ai la carte du mensonge. Je viens de voir comme un faisceau électrique. Tu sais, quand il y a un courjus, tu sais, ça se m'a craqué, ça fait des étincelles. Je vois comme un courjus, un faisceau électrique. Attends. Un faisceau électrique, un courjus, et en même temps, je vois une énorme étendue d'eau. Voilà, voilà, ça se corse. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai? Pour commencer, on me montre le symbole des cuisines. Les cuisines et en même temps l'atelier renversé. Donc, le travail à l'arrêt, le symbole des cuisines. Ça peut être des restaurants, ça peut être des cantines, des réfectoires, je sais pas moi. En espérant que ce ne soit pas des supermarchés. Non, je pense pas. Je pense plutôt au restaurant. Je pense que j'ai eu les premières étincelles la dernière fois et que j'ai pas compris. Et là, ça se confirme de plus en plus. On a le livre de la connaissance. On a le savoir et voir. On peut supposer même que c'est le journal. Donc, les actualités. On nous apprend quelque chose. On nous apprend quoi? À côté, j'ai le mensonge, l'illusion. On nous emmène la tête dans les nuages. Et on me montre le symbole de plusieurs animaux. Plutôt des petits animaux. Et on me montre aussi que la léchouille de l'animal. Et quand l'animal lèche... Le méchant, entre guillemets, guette dans l'ombre. C'est comme si la léchouille devenait quelque chose de dangereux pour nous. Ouais, mais j'ai compris ce que je vois, de toute façon. Hein. Bon. Pour moi, là, il y a l'idée de la contamination, l'idée de ne pas... je ne sais pas s'ils iront jusqu'au bout, mais ils vont nous tenter un 2020, un rebelote 2020. Ils nous tentent ça, mais je pense qu'on y va là. On me montre aussi le symbole des enfants, c'est renversé. Donc, est-ce qu'il y a une séparation entre les enfants? Je ne comprends pas trop là par contre. Hein. Moi, je vous dis, ça sent pas bon. Bon, allez, on enchaîne. Allez, on utilise l'oracle de Béline. On va bien voir ce que ça donne. Donc, pour les semaines, les jours, les semaines à venir, qu'est-ce qu'on peut voir grâce au tirage et au flash qui pourrait arriver dans notre pays, principalement dans notre pays, ou des faits divers, ou des faits d'actualité, des décisions politiques, des drames, hein, des lois, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait voir arriver grâce aux cartes? Allez, c'est parti. Donc, je coupe. J'ai les mains complètement gelées. J'ai lavé la vaisselle, là, j'ai les mains complètement gelées. Allez, je fais une coupe. C'est parti. Alors, je sens que là, je pense que je vais faire flipper tout le monde. Hein. Mais c'est pas le but. Le but, c'est pas de vous faire flipper. J'ai plusieurs éléments. Pour moi, là, c'est assez clair. On est parti en direction de cette fameuse grippe, qui commence par un A. Parce que j'ai déjà le symbole des animaux, des oiseaux. On peut même supposer la volaille. En tout cas, j'ai les ailes des oiseaux. Donc, voilà, ça en dit long. Il y a des pourparlers, la carte des pourparlers, donc des discussions. Les discussions sont houleuses, sont acharnées, tout le monde n'est pas d'accord, pour séparer les familles. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont tenter, mais je me demande s'ils ne vont pas tenter quelque chose avec les enfants. Séparer les familles, pour moi, ça veut dire séparer les parents des enfants. Est-ce qu'ils vont mettre des gosses en quarantaine? Est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est ailleurs? Bon, je continue, je fais ma petite découpe. Attends, je me concentre. Alors, au bout du compte... c'est retardé. C'est retardé, donc ça ne va pas à la vitesse qu'on voudrait. Et ça pourrait même devenir stérile. Donc il pourrait bien y avoir un échec sur cette entreprise, entre guillemets. Ce qui va être entrepris, c'est de dire qu'il faut, pour une raison médicale, séparer les familles, séparer les enfants des parents. Hein. Et je pense que c'est non seulement retardé, voire annulé, caduque. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai la carte de la stérilité. Et donc c'est la carte qui dit que les tentatives sont vaines. Donc normalement, il ne devrait pas réussir à nous enfermer complètement, je pense effectivement, bon, de toute façon on le sait, il y a des cas de grippe, apparemment elle n'est pas commode la grippe, hein, elle est sévère quand elle te tombe dessus, mais ils veulent certainement faire passer ça pour une grosse contamination par les animaux,
Et on a un fort symbole d'oiseau, de volaille. Pour moi, c'est de la volaille. C'est parce que depuis le temps que je vois les œufs et les poules, hein, on y arrive. De toute façon, voilà, c'est pour 2025. Hein, mais c'est stérile. Donc, à mon avis, leur plan prend du retard. Quelque chose les retarde. Bah, peut-être que les gens vont se dire non, non, cette fois, je ne marche pas dans le panneau. Je tombe pas dans le panneau. Et apparemment, ça serait stérile. Donc, au bout du compte, je pense qu'ils n'y arriveront pas. Bon, on continue. Depuis tout à l'heure, j'ai cette impression du travail à l'arrêt. Il est possible que dans certains corps de métier, on appuie sur pause. Alors, s'ils tentent, ils vont peut-être pas tenter que 2 ou 3 jours. Hein. Ça va peut-être s'éterniser sur l'hiver, hein, leur histoire là. Parce que j'ai quand même cette impression de voir des entreprises à l'arrêt. L'arrêt et le soutien. Donc, ils vont pas nous remettre ça, non mais sans déconner. Je pense qu'ils échouent, mais en attendant d'échouer, entreprise à l'arrêt, il peut y avoir des réfectoires, des cantines, des restaurants qui ne peuvent plus travailler, peut-être tout ce qui est accueil et consommation, comme les brasseries, des machins comme ça, peut-être même les lieux publics de spectacle, tu vois, toutes ces choses comme la dernière fois, quoi. Tentative de séparer les familles, pour moi il y a une tentative de séparer les familles, mais c'est ça qui ne marchera pas. Il y a quelque chose au niveau entre les parents et les enfants. Je pense qu'il y a une tentative de séparer. Donc, est-ce que c'est mettre des quarantaines? Est-ce que c'est ponctuel et pour quelqu'un de précis ou est-ce que c'est pour la population? Je ne sais pas. N'importe comment, tout ça, ils prennent du retard, ils n'y arrivent pas. Pour moi, je pense que leur tentative sera vaine. Ils n'y arriveront pas. Mais n'empêche que ça peut faire des dégâts dans certaines entreprises. Ah, mon chien qui grogne. Attends. Ouais, pour moi, il y aura échec. Pour eux, il y a échec. Mais il y a quand même tentative de mettre les gens à l'intérieur des maisons. Je pense qu'ils vont vraiment très sérieusement essayer à nouveau le plan d'Emmy, hein, et confinement. Hein. Je pense qu'il y a une grosse tentative là. Hein. De toute façon, même sans les cartes, hein, je le sens, mais un truc de fou. Hein. Ils vont échouer, mais pas en 5 minutes. Hein, donc, ils peuvent nous embêter un petit moment quand même avec ça. Parce qu'on me montre des tensions. Je pense que ce qui va faire échouer, c'est que ils vont vouloir toucher aux enfants. Et comme je l'avais dit la dernière fois, je voyais un problème avec l'éducation nationale. Je voyais un problème donc avec le monde des enfants et des adultes. Il y avait un souci. Il y avait une tension qui monte. Quand tu sais qui s'occupe de l'éducation nationale, au secours, hein, Miss 49.3, si je ne me trompe pas. Là, pour moi, il y a échec du plan. Hein. Donc, mais il y a quand même tentative de confinement. Il y a des boulots qui seront en arrêt. Ils vont tenter. Hein. Oh là là, ils vont nous refaire le coup de 2020. De toute façon, 2020, 2021, au bout du compte, ils n'ont pas réussi à picouser tout le monde. Et bien, ils se sont repliés. Hein, ils nous ont laissé croire que tout était fini. Et puis là, ils reviennent plus forts, certainement, avec des millions de vaccins dans des cartons qui attendent. Et ils vont retenter. J'espère vraiment que les gens ne vont pas tomber dans le panneau de... Pas mal la carte qui m'échappe des mains. C'est quand même la carte de l'ennemi. Hein. Quand je parle du gouvernement, regarde ce qui m'échappe des mains. Hein. J'espère que quand même les gens ne vont pas recommencer avec... parce que là, ça va être... avec l'épidémie de grippe, là, ça va être très tentant de faire... comment dire porter les masques et le gel hydroalcoolique. Et tu rentres que 2 par 2 dans un magasin. Enfin, voilà. Pour moi, tout va... Mon avis, ils réessayent. Hein. Pourquoi ils échouent? Je pense qu'à un moment, ils touchent aux enfants. Ils touchent aux enfants, et là, à mon avis, c'est les parents, bah, ils vont dire non, quoi. Voilà, ça passera plus, quoi. Mais ça peut durer quelques semaines, hein, le cirque. Hein. Attention, hein. Ça peut durer quelques semaines. Hein. Donc ça, pour moi, c'est ce que j'avais vu déjà il y a des semaines en arrière, les poules, les œufs, enfin, tu vois ce que je veux dire. Hein. Bon, on en est là, hein, de toute façon. Hein. Je réessaye une coupe pour voir si je peux avoir des flashs sur un autre sujet que ça. Je vois
une bâtisse, une maison. Et quelqu'un qui sauve, qui tente en tout cas de sauver l'enfant. Une mère certainement. Comme quelque chose qui s'écroule. La mère est coincée avec l'enfant ou avec les enfants et elle tente de les sauver. Voilà, j'ai une image comme ça qui m'arrive. Bon, si vous avez vu ça il y a quelques temps en arrière, c'est pas la peine de me dire que c'est arrivé il y a 8 jours. Moi, c'est du futur, hein, de toute façon. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce que j'ai des flashs? Là, j'attends d'avoir des flashs. Hein. Je fais pas de la... c'est pas de la voyance avec les cartes, là, c'est des... J'attends des flashs, attends. Qu'est-ce que c'est que ça? L'image que j'ai, elle est un peu bizarre. C'est comme un œil à travers les nuages. C'est comme si je voyais un œil qui nous regarde à travers les nuages. Ah, mais c'est peut-être ces fameux drones là qui ont été... beaucoup de drones ont été vus, enfin des drones ou des lumières qui ont été vus aux États-Unis. Alors, est-ce que c'est ça qui reprend de plus belle? J'ai l'œil qui passe à travers les nuages. C'est marrant, ça. L'œil passe à travers les nuages. On essaye de me faire voir une couronne, donc un roi ou une reine. J'ai le 47 qui m'arrive dans l'esprit. Si, j'y connais rien en numérologie, mais 47, ça fait 11. 4 et 7, 11. 11, ça fait 9. Ça fait 2. 2, si tu t'y connais en numérologie, qu'est-ce que ça peut symboliser? Je ne sais pas. Le 2 en numérologie. C'est un rapport avec la reine. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je viens de dire ça. Hein. Parce que je vois juste une couronne. Rien ne me disait que c'était une reine. Et dans ma bouche, tu vois, c'est sorti une reine. Une reine et le chiffre 2 en numérologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a une reine qui va tomber enceinte. Celle de Buckingham, là, elle est enceinte, là? Ou elle n'est pas enceinte? Elle n'est pas enceinte, elle. Bah, de toute façon, je pense qu'elle a... Quoique non, elle n'est pas si vieille que ça. Elle a peut-être une quarantaine. Non, j'ai plutôt une autre... je pense pas que ce soit Kate. J'ai l'impression d'une autre femme. On montre une reine. Une reine. On pourrait supposer qu'on a le chiffre 2 en numérologie. Mais j'y connais rien en numérologie, je le dis tout de suite. Hein, je ne veux pas faire semblant de savoir. Hein. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai une impression de grossesse. Bon, c'est peut-être quelque chose qu'on va apprendre. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah bah ça me lâche pas. Hein. J'ai vraiment ce symbole... Donc, le 4, le 7. Le 4 et le 7, ça fait 11. 11, ça fait 2. Et ça touche une couronne. Un roi ou une reine, ou un prince peut-être, ou une princesse. Attends. Ou une princesse, je ne sais pas exactement. Mais le chiffre 2, punaise, je serais curieuse, mais je ne peux pas aller sur Internet parce que je suis en train d'enregistrer ma vidéo. Zut alors. Bon, on regardera dans les commentaires si vous savez ce que c'est que le 2 en numérologie. Ça doit vouloir dire quelque chose. Pourquoi j'ai le chiffre 2 ? 2, à moins que ce soit, si c'est une jeune princesse, une jeune reine qui tombe enceinte, qu'elle fasse des jumeaux avec le chiffre 2. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai une couronne. J'ai une couronne, donc c'est royal, hein, de toute façon. Un prince, une princesse, un roi, une reine, quelque chose comme ça. J'ai cette impression de tomber enceinte, et j'ai ce chiffre 2 qui me trotte, hein, grâce au 47. Bon. Allez, on tente autre chose, on va bien voir. Est-ce qu'on prend celui-là? Allez, on tente, on essaye avec le 32. Bon. On me montre un jeune homme et une jeune fille. Ok, un jeune homme, une jeune fille. Une mère au milieu. Oula, c'est quoi ça? Un jeune homme, une jeune fille et une mère. Bah encore pareil, c'est un mot qui m'a échappé. Je dirais plutôt une femme mûre au milieu. Mais pourquoi je dis une mère, j'en sais rien.
Alors, qu'est-ce que j'ai là? À nouveau, on me montre le symbole du bébé, de l'enfant qui n'est pas encore né, de l'enfant qui est éventuellement dans le ventre de la mère. Le ventre de la mère, le bébé qui est dedans ou le nouveau-né. On me montre, depuis tout à l'heure, j'ai de très forts symboles de famille. Hein. Les familles vont être touchées dans quelque chose, hein, de toute façon. Hein. Certainement avec leurs plans là, qui sont en train de mettre en place. Hein. Alors là, j'arrive pas à voir autre chose avec celui-là. Là, c'est trop flou. Là, les flashs n'arrivent pas à la vitesse normale. Donc ça me va pas. On fait voir avec celui-là. J'essaye un dernier petit coup. Et puis après, ma foi, on aura fait le tour. Hein. On peut en faire plus souvent. Hein. On va bien voir. Alors, donc, qu'est-ce que ça donne avec ce jeu? Est-ce que je peux avoir des flashs? Ça serait sympa. Bon, je vais pas les mettre à l'envers parce que sinon, je vais rien voir du tout. Bon, c'est sûr. La famille est touchée. Là, depuis tout à l'heure, j'ai sans arrêt, à tout bout de champ, un symbole de famille. Donc, soit il va y avoir une famille principalement touchée par quelque chose. Mais je pense qu'il y a deux choses. Je pense que les familles vont être touchées dans leur cœur, c'est qu'à de le dire, entre parents et enfants. Donc ça, c'est plutôt, je pense que c'est cette grippe, on va dire, hein, qui se balade, qui va permettre au gouv de mettre des choses en place et des tentatives de séparation entre les enfants et les familles. Moi, c'est ce que je ressens. Mais en même temps, on peut avoir aussi comment je dirais, on a un fort symbole de famille, mais est-ce que c'est pas une famille royale, une famille, franchement, je pense pas, je peux me tromper, mais je pense pas que ce soit Kate et William. Je sais pas pourquoi, je sais pas de quel pays elle est, je crois que c'est une jeune princesse. Elle est sous, toutes les fois où je l'ai vue en vidéo, cette fille, elle est blonde aux yeux bleus, elle doit à peine avoir 20 ans, je pense. Et elle est toujours à côté de son père. C'est elle que je vois, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qui c'est, je n'ai pas retenu son nom. Et je ne sais pas de quel pays ils sont rois. Hein, c'est pas le roi d'Espagne, c'est pas la princesse d'Espagne, la jolie blonde là. Une jolie blonde avec des grands yeux bleus, je crois. Et son père est toujours à côté d'elle, j'aime pas d'ailleurs, ça fait une atmosphère assez dérangeante. Et là, on me montre le symbole de la famille. Tout à l'heure, j'avais une impression de grossesse. Là, j'ai quand même une carte de mariage. Est-ce que cette jeune fille est sur le point de se marier? Vous ne savez pas? Je sais pas, c'est peut-être ça. Ou alors, est-ce que j'ai elle qui m'arrive à l'esprit par l'idée du symbole, en fait. Donc, une jeune princesse. C'est bizarre ce que je ressens. Je ne sais pas pourquoi. La communication. Oui, il y a un communiqué. Peut-être qu'on va apprendre un mariage royal. C'est possible. Même si ça ne nous touche pas vraiment parce qu'on est... on est en France et que si je me trompe pas, c'est le roi d'Espagne hein, que j'ai en tête là. Et plutôt la princesse d'Espagne. Ou alors c'est dans quel pays, je sais pas. Mais il me semble que c'est l'Espagne. Bon, je peux me tromper. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, bah me revoilà partie avec un bout de corps. On me montre comme une jambe nue. C'est pas forcément une jambe coupée, hein. Une jambe nue, la nudité d'un pied et d'une jambe. Voilà, c'est bizarre ça encore. Est-ce que vous avez connaissance d'une fabrique de meubles ou un magasin de meubles qui serait peut-être en difficulté, qui ferait parler de lui? On me montre des meubles, le meuble, le symbole du meuble, les meubles. Bon. Bon, bah écoute, hein, j'ai un fort symbole de famille, un fort symbole de roi, de reine, de princesse, une grossesse, peut-être même une union, un mariage. Alors, on me montre ou on me suggère plutôt par un biais de flash, une femme à la peau noire. C'est comme si une femme à la peau noire refait surface. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une femme à la peau noire qui referait surface. Bon, alors, j'espère m'être exprimé correctement.
qu'on ne va pas me soupçonner de racisme. Non, ce qui me fait dire pourquoi je dis une femme à la peau noire, parce que c'est sa peau qui m'interpelle. Une peau foncée, une peau noire. Et on me montre une femme avec une peau noire. C'est comme si elle revenait au devant de la scène, quoi. Mais je sais pas. Bon, c'est peut-être le milieu de la mode, va savoir. Hein. C'est peut-être pas. C'est peut-être un milieu politique. Va savoir. Hein. Une femme à la peau noire. Pourquoi j'ai une femme à la peau noire? C'est comme si cette femme revient de je sais pas où. Ou de je ne sais pas quel milieu. Bon, écoute, j'ai fait mon petit tour de flash. J'ai essayé de voir le plus de choses possible. Là, j'ai vraiment une impression de meubles, de mobilier. Peut-être un secteur en crise. Un secteur soit de l'industrie ou du commerce, du meuble. Je sais pas. Peut-être que toi, tu es au courant de quelque chose qui se trame. C'est possible. Bon, là, je viens de voir un truc, mais bon, c'est vraiment le petit truc. Je viens de voir quelqu'un qui se fait voler, comme voler un sac ou une sacoche. Bon, on verra bien si on entend parler de quelque chose dans les médias, hein, ou dans les journaux écrits. Hein. Voilà, bah écoute, j'espère que ça t'a fait plaisir. Ce petit retour pour le début d'année. On est quand même très branché sur le plan plus loin d'Emmy. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui est en train de s'installer, qui est en train de se mettre en place. Ça arrive. Mais ils n'arriveront pas à aller au bout. Pour moi, ils n'iront pas au bout. Ça va finir par échouer, ça va devenir stérile. Mais avant que ça devienne stérile, ça peut mettre un peu de pagaille, ça peut mettre quelques corps de métier à l'arrêt. Bon, à voir. Je te dis à très bientôt. En attendant, on se retrouve dans les commentaires, on papote, on fait comme d'habitude. Si tu as besoin d'une consultation, je mets mon numéro de téléphone ici qui apparaît. Hein. Donc tu me contactes par SMS pour une prise de rendez-vous, pour réserver ton rendez-vous. Et à noter, hein, parce que beaucoup de gens se font surprendre par ça, pourtant j'ai le site internet sous la vidéo, le règlement se fait sur PayPal. Pour 2025, je ne touche pas aux tarifs, je ne les augmente pas, on verra l'année prochaine, mais pour cette année, je te fais la fleur, on va dire, de laisser les prix au même niveau que l'année dernière. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que les dernières, je les ai augmentées, hein, voilà, c'est pour ça que je dis ça. Voilà, je te fais un gros bisou et je te dis à très bientôt, bye bye.